Non, mais ce que m'a appris Philippe, c'est que la lutherie, c'était davantage, une question de rapport humain que de. Je respecte énormément ce qu'il a fait dans la lutherie. Philippe, il a fait un nombre d'instruments assez incroyable. Et, et pétard, c'est des instruments qui fonctionnent, qui ont une gueule. Je pense que dans 20 ans, si je vois une guitare de Philippe dans un festival, je la reconnaîtrais parce il y a une touche. Et du coup, je reconnais énormément son travail, mais je sais qu'il aime pas trop ça. Donc j'essaie de pas trop le mettre sur un piédestal à ce niveau-là et de le considérer que comme, pas que, mais plus comme un ami que comme une espèce de mythe ou de légende dans le monde de la lutherie. Ce que m'a transmis Philippe, c'est que ça n'avait rien à voir avec le fait de coller 2 bouts de bois ou de sculpter une tête. C'était la façon dont tu le faisais et avec les personnes avec lesquelles tu fais ça et pour lesquelles tu fais ça. Corentin et Valère sont deux jeunes luthiers qui ont choisi de se former auprès de Philippe, un maître en la matière. L'atelier de Philippe est situé à Mirecourt, dans les Vosges. Mirecourt, le berceau, est encore aujourd'hui la capitale de la lutherie. Charlène, n'oublie pas de faire première. Partie 1. Je suis vosgien, natif de Gérardmer. J'ai été à l'école à peu près jusqu'en troisième, pas plus. J'étais un très très mauvais élève et finalement j'ai rencontré la lutherie un petit peu avant ma troisième, vers l'âge de 11 ans. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Je crois que c'est des rencontres. C'est la rencontre avec la musique. J'avais une tante qui nous a, qui nous a initiés à la musique tout jeune. Et puis voilà, à l'âge de à peu près 11 ans, j'ai rencontré un luthier, quelqu'un de très très bien et qui m'a fait bricoler un petit peu sur des instruments qu'on fabriquait dans les Hauts-de-Vosges, les épinettes des Vosges. Et donc je suis venu ici à Mirecourt en 75, donc à l'âge de 15 ans, pour faire l'école de lutherie. J'ai été pris, heureusement, et puis ça m'a permis d'avoir un enseignement au niveau des instruments du quatuor pendant 3 ans. Pendant plusieurs années, Philippe a exercé son art dans l'univers très codifié de la lutherie du quatuor à cordes. C'est un monde dans lequel la tradition et le classicisme laissent peu de place à l'innovation et à la créativité. Mais c'était sans compter sur l'audace et la personnalité de Philippe. J'ai travaillé dans les instruments du quatuor à peu près une dizaine d'années, et puis après je me suis dirigé vers d'autres instruments que je fais maintenant, c'est-à-dire les guitares, les mandolines, les instruments à cordes pincées. Par rapport à mon état d'esprit, je pense que ça me convenait beaucoup mieux, parce que dans la lutherie des instruments à cordes pincées, qui est largement aussi exigeante que toute autre lutherie, c'est une lutherie qui nous laisse beaucoup plus de liberté d'expression, artistique, si on peut oser le terme. Effectivement, dans le domaine des instruments à cordes pincées, qui ont toujours été des instruments entre guillemets très, très décorés d'une part, ça nous laisse donc une liberté d'expression, une créativité qu'on ne retrouve pas dans les instruments du quatuor, qui malheureusement sont un petit peu sclérosés dans un classicisme assez profond, on va dire. Au niveau esthétique, au niveau normes, au niveau... Oui, les musiciens en cordes pincées ont une liberté d'esprit qui est beaucoup plus grande que dans le quatuor, je trouve. Ils sont beaucoup plus ouverts. La leçon la plus importante que j'ai apprise de Philippe, il y a un truc qu'il répète très souvent et qui est très juste, c'est que seul le résultat compte. Alors je suis pas
Et enfin, je suis pas essentiellement d'accord avec cet adage, mais dans la lutherie, je trouve que ça se conçoit assez bien, puisque le but de faire un instrument, c'est pas de pouvoir le regarder et de se dire qu'il est beau cet instrument, c'est au contraire d'entendre quelqu'un le jouer. Et du coup, pour réussir à ça et pour arriver à ça, effectivement, il n'y a que le résultat qui compte, quoi. Ben, j'essaye de leur donner tout ce que j'ai, tout ce que je sais moi. Les éclisses, c'est un super bon exemple. Ce qu'on transmet à l'école de lutherie, c'est une façon de plier les éclisses où tu es debout et c'est un peu un truc que tu fais en force, où tu engages quasiment tout ton corps. Tu es debout et tu vas plier le bois sur un fer chaud. Et Philippe, il utilise de la même façon le fer chaud, mais en fait, lui, il est assis. Et c'est très impressionnant parce que quand tu le regardes faire, le bout de bois, il est droit. Bon, il est très fin, mais il est droit. Et sur le fer chaud, lui, tu as l'impression qu'il arrive à le plier, mais avec une facilité, une douceur qui me paraissait impossible. Et en fait, il me l'a transmis d'une façon assez particulière. C'est une association de sons, puisque du coup, tu mouilles le bois et il est sur un fer chaud, donc tu entends les petits crépitements. Mais aussi, tu as l'odeur de l'érable ou l'odeur du noyer chaud. Et à un moment, l'odeur et le son sont les bons et tu sais que ça va plier. Et c'est ça qui m'a transmis. Et en fait, c'était pas de façon forcément verbale, mais c'est juste en l'observant faire et en comprenant que lui, il sentait le moment où le bois il allait plier et que du coup, ça allait être facile. Et c'est à ces moments-là, avec ces différents sens-là, qu'il a réussi à me transmettre ça. Sous l'influence de Philippe, Corentin et Valère donnent libre cours à leur imagination. Leur mentor, en effet, les encourage à explorer de nouvelles sonorités et à créer de nouveaux instruments. Alors il y a effectivement un instrument qui me plairait beaucoup, que je rêve de fabriquer. C'est une mandoline, mais une mandoline alto. En discutant avec Philippe, j'ai appris que la mandoline alto existait. Donc au même titre que le violon alto, c'est accorder une quinte en dessous. Je pense que c'est un format et un son qui me conviendrait vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai commencé à faire les dessins de cette mandoline et je vais commencer prochainement la fabrication. Il y a littéralement un instrument dont une fois j'ai rêvé, mais dans mes rêves. Et du coup, je m'en suis souvenu en me réveillant. En fait, c'était une sorte de contrebasse où la table n'était pas en bois, mais en peau. Comme une percussion, fait un peu comme une sorte de banjo de contrebasse. Et donc j'ai rêvé de tout un système de barrage, d'architecture de la voûte et sur laquelle on viendrait tendre une peau pour en faire un instrument à cordes frottées, mais aussi un instrument de percussion. Je veux bien les accompagner, mais pas les diriger. Voilà, c'est là, quasiment avec tous les gens qui passent ici, la première chose, on va commencer par faire un modèle. Donc, c'est-à-dire, je leur demande de dessiner leur modèle. Non pas que je ne veux pas leur prêter les miens, mais parce que ça me paraît indispensable qu'ils fassent quelque chose qui leur correspond totalement et qui corresponde aussi à la demande musicale. Mais j'ai pas envie, par exemple, de les pousser vers une copie quelconque, c'est-à-dire soit une copie d'ancien ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup cette notion de créativité qu'on peut avoir en lutherie, justement. Philippe, il m'a appris un truc, c'est de me détendre au niveau du dessin. C'est-à-dire que moi, je travaille le bois depuis 8 ans maintenant, et attraper un crayon pour tracer une courbe, pour dessiner, ça me met dans des états ridicules par rapport à l'importance que ça a. Et Philippe m'a dit, eh bien, tes mandolines, tu vas les dessiner. Moi, je voulais prendre des modèles de Philippe et les faire moi-même, mais prendre ces modèles, et il m'a dit non, il m'a dit, tu les dessines. Et il a utilisé le mot dessiner, et pas tracer, qui a eu son importance dans mon cheminement, je pense. Et du coup, aujourd'hui, je prends plaisir à prendre un crayon et à envoyer une courbe, qui fonctionne ou pas, mais c'est devenu stimulant, là où c'était stressant il y a encore quelques semaines. Alors, il m'est arrivé parfois, justement, d'avoir à refuser, je ne sais pas, mais au moins contrarier une demande.
parce qu'elle n'était pas obligatoirement fiable. Après, j'ai pas la prétention d'être un grand maître ou quoi que ce soit, mais par exemple, si on parle de dessin comme tout à l'heure, j'arrive à apprécier une courbe juste, qui n'est pas tracée, avec des outils, mais qui est tracée à main levée. J'arrive à apprécier ça. Donc en général, j'essaye souvent de corriger s'il y a une erreur de la personne en lui disant « Ah bah tiens, là, ta courbe, elle n'est pas totalement fiable ». Ce qui n'a rien à voir avec la sonorité finale de l'instrument, mais là c'est plus une question d'harmonie et d'esthétique par rapport à l'instrument. Et puis, il y a aussi la dimension fiabilité, c'est-à-dire qu'il y a énormément de tension qui s'exerce sur un instrument de musique, donc ça veut dire qu'il faut avoir des renforts. Je parlais de charpente tout à l'heure. À l'intérieur de l'instrument, il y a pas mal de renforts qui pallient toutes ces tensions qui s'exercent. Donc parfois, il y a des gens qui proposent une solution, mais qui ne sera pas fiable dans le temps. Donc là, on est bien obligé de... Enfin, je suggère, je n'oblige pas, mais je suggère de faire autrement, évidemment, oui. Aujourd'hui, Philippe a pris sa retraite, mais son atelier reste un lieu vivant, ouvert, dans lequel il transmet généreusement son savoir-faire à une nouvelle génération de luthiers. Oui, je ne fabrique plus du tout. Je pense en avoir assez fait. C'est pas mal non plus de laisser la place à d'autres. Je trouve que c'est quand même assez important. Et effectivement, je ne fais qu'accueillir ceux qui le veulent, et même parfois j'essaye de les aider, c'est-à-dire heureusement, j'ai encore des gens qui s'adressent à moi pour prendre commande de mes instruments. C'est quand même, je trouve, très très flatteur. Et là, en ce moment, j'en suis à un stade où j'essaye de m'arranger pour faire la transition entre le client et justement les jeunes qui sont ici, qui travaillent très 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 bien. Donc je les mets en relation